La RSE, responsabilité sociale de l'entreprise 2.0. Jackie Galins, bonjour. Bonjour. Professeur à l'IAE de Toulouse, Institut d'administration des entreprises, et ancien directeur de Toulouse Business School. C'est quoi la responsabilité sociale de l'entreprise, Jackie Galins? Ça fait 10 ans qu'on n'entend plus parler que de ça. C'est vrai qu'elle a évolué, elle est apparue avec le nouveau siècle, à peu près en 1999-2000. Il y a eu en 2001 un livre vert de la Commission européenne consacré à la RSE et qui l'a défini comme l'intégration volontaire des préoccupations environnementales, sociales à la vie des entreprises. Et après cette première définition, il y a eu un engouement pour la RSE. Et certains à l'époque prédisaient que la RSE, c'était en quelque sorte une préoccupation pour les temps qui marchaient bien et qu'avec la première crise, la RSE disparaîtrait. Ensuite est arrivée la crise de 2008 et aujourd'hui, en 2016, la RSE est toujours là et je dirais elle est encore plus là. Cependant, elle a évolué. Elle a évolué parce que d'abord, il y a eu un phénomène un peu de mimétisme. Beaucoup d'entreprises ont commencé à faire un peu les mêmes choses en matière de RSE. Il y a eu aussi et surtout une pression importante des parties prenantes, puisque, comme vous le savez, la RSE, c'est aussi répondre aux pressions des parties prenantes. Et puis aussi, il y a eu une évolution parce que les entreprises sont devenues de plus en plus puissantes. Aujourd'hui, par exemple, les entreprises de la nouvelle économie, les Google, Apple, Facebook, Amazon, sont devenues tellement puissantes que l'opinion publique, les médias leur demandent des comptes. Pensez que par exemple Google a une capitalisation boursière de 540 milliards d'euros. C'est plus que le budget de la France. Que Apple a une capitalisation boursière qui équivaut au PIB de pays cumulés, comme la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, la Croatie, la Lituanie. Vous mettez tout ça ensemble, et ça fait encore moins que la capitalisation d'Apple. Donc face à cette puissance des entreprises, eh bien, les opinions publiques, les médias leur demandent de plus en plus de comptes. Je crois que fondamentalement, c'est ce qui a fait que la RSE n'a pas été un effet de mode, mais c'est au contraire aujourd'hui une vraie lame de fond. Bien sûr. Qu'est-ce qui distingue la RSE 2.0, telle que vous l'appelez, de la RSE, de la vision traditionnelle qu'on pouvait avoir de la RSE? Comme je l'ai dit au départ, il y a eu cette définition, donc l'intégration des préoccupations sociales à l'entreprise, et puis progressivement, même la Commission européenne est revenue sur sa définition. Et aujourd'hui, dans une communication de 2012, la Commission européenne définit la RSE comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Alors, vous voyez, on est passé d'une notion qui était un peu périphérique, la notion d'intégration volontaire, à une notion qui est un peu plus centrale, les effets que l'entreprise exerce sur la société, qu'ils soient positifs, bien sûr, la création de richesses et les emplois, qu'ils soient négatifs, par exemple sur l'environnement ou sur les droits humains. Et je crois que ça a été un peu le premier pas vers la RSE 2.0. Parce que la RSE 2.0, c'est de ne plus envisager la RSE, j'allais dire, comme une préoccupation, comme une couche supplémentaire qu'on ajoute à la gestion des entreprises, mais c'est vraiment intégrer la RSE dans l'ADN de l'entreprise. C'est passer d'une RSE cosmétique à une RSE stratégique. C'est en quelque sorte aligner la création de valeur, aligner les processus de production, de distribution avec les exigences de la RSE. Voilà, c'est ça essentiellement la RSE 2.0, c'est rechercher l'alignement. Mais évidemment, cela suppose beaucoup de choses. Cela suppose d'abord d'avoir une mission d'entreprise qui soit suffisamment large pour qu'on puisse voir à travers elle que les enjeux de la RSE sont présents. Je vais prendre deux exemples, ce sera peut-être plus parlant. En France, on a plusieurs champions de la RSE, mais il y en a deux que je suis particulièrement, c'est Danone et Essilor. Eh bien, Danone, sa mission, telle qu'elle est définie aujourd'hui, ce n'est pas produire des yaourts ou mettre de l'eau minérale en bouteille. La mission de Danone, c'est d'aider
d'apporter plutôt la santé par l'alimentation au plus grand nombre. On voyait comment, à travers une mission définie de façon aussi large, on peut inclure des préoccupations de santé, des préoccupations aussi qui touchent le plus grand nombre. Et donc derrière, on voit qu'on peut aligner les exigences de la RSE avec la mission de l'entreprise. Et Essilor, notre exemple, la mission d'Essilor, ce n'est pas fabriquer des lunettes. Telle qu'elle est formulée aujourd'hui, c'est aider les populations du monde à mieux vivre grâce à une meilleure vue. Là aussi, on voit que l'ambition de la mission permet en quelque sorte d'aligner l'entreprise avec les exigences de la RSE. Mais après, évidemment, la mission ne suffit pas. Pour pouvoir avoir une RSE 2.0, il faut aussi avoir à la fois de l'ouverture et de l'authenticité. De l'ouverture sur les parties prenantes. Pour l'essentiel, la RSE 2.0, ce qui la distingue de la RSE traditionnelle, c'est qu'elle est co-construite. Elle est construite avec les parties prenantes. Donc cette notion de co-construction est essentielle. Et puis évidemment, cette notion d'ouverture sur les problèmes du monde, pour Danone, les problèmes de santé, d'alimentation, pour Essilor, les problèmes aussi de santé à travers la vision. Donc voilà ce qui distingue un peu la RSE 2.0. Si j'avais deux valeurs à mettre en avant, je parlerais de ces deux valeurs, d'ouverture et d'authenticité. Bien sûr, on sent que la notion de responsabilité renvoie aussi à celle de puissance que vous évoquez, des grandes entreprises. C'est valable aussi pour des PME. Enfin, comment on voit le problème pour d'autres catégories? Alors pour les PME, je trouve qu'il faut réhabiliter un peu les PME parce que souvent, on pense que la RSE, c'est un peu le problème des grandes entreprises, en particulier des grandes entreprises cotées sur les marchés financiers, parce qu'elles ont, vous le savez, aujourd'hui des obligations légales de reddition de comptes. Mais ce que je pense, c'est que les grandes entreprises ont eu de tout temps des services communication remarquables. Communication vers les actionnaires, communication vers les clients, communication aussi aujourd'hui corporate. Donc les grandes entreprises, quand la RSE ou le développement durable sont apparus, elles ont mis toute la puissance de leur communication au service de la RSE. Et il y a des rapports de RSE qui sont remarquablement faits, qui utilisent des procédés rhétoriques, qui aussi jouent sur des notions telles que l'exemplarité. Elle montre quelque chose qui a été fait dans un endroit, et puis elle généralise ensuite en disant, voilà, qui concerne toute la société. Donc il y a quand même de la communication qui parfois, pour les grandes entreprises, je dirais, présente la RSE sous des jours un peu plus favorables que la réalité. D'où la notion d'ailleurs de réglementer la façon dont la grande entreprise rend des comptes. Pour la PME, en revanche, la PME, ce n'est pas quand même une championne de la communication. La PME n'a pas de grands moyens de communication. Par contre, et c'est là où on voit la RSE 2.0, elle a peut-être plus d'authenticité. Parce que pour la PME, tout passe par la personnalité, la conviction du chef d'entreprise. Et lorsque le chef d'entreprise est convaincu, pour des raisons qui peuvent être éthiques, qui peuvent être humanistes, qui peuvent être même parfois religieuses, lorsqu'il est convaincu qu'il y a du bien dans la RSE, eh bien là, il aligne son entreprise. J'ai beaucoup d'exemples dans ma région, la région de Toulouse, de dirigeants de PME qui fondent la RSE, mais toute l'entreprise le fait. Alors évidemment, ils sont sur un seul site. Ils rencontrent souvent les salariés. Tous les salariés ont la chance de rencontrer le PDG. Donc, ils peuvent transmettre leurs valeurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tort parfois de dire que seule la grande entreprise fait de la RSE. Je crois qu'aujourd'hui, la PME, certaines PME en tout cas, font vraiment une RSE authentique. Simplement, elles ne le font pas savoir. Elles n'ont pas la capacité de communiquer aussi bien que la grande entreprise. Dernière question, Jacky Gallens. La question de la RSE, ça renvoie à une transformation potentielle de la notion même d'entreprise. On voit l'entreprise différemment. À terme, ce n'est pas impossible. À terme, peut-être qu'il faudra revoir un certain nombre de définitions juridiques de l'entreprise, en particulier à travers la notion d'intérêt. Au service de qui, quels intérêts sert l'entreprise? Aujourd'hui, on le sait à travers
À travers le droit, l'entreprise sert exclusivement les intérêts des actionnaires. Eh bien, peut-être que demain, il faudra revenir sur cette notion-là et essayer d'intégrer les parties prenantes ou certaines d'entre elles dans les intérêts que doit servir l'entreprise. L'entreprise, ce n'est pas la société de capitaux. Pas strictement. Merci Jackie Gallens de cet éclairage.